Bonjour à tous, voici un ensemble à code sur béquille double Unitechnic 3300. Donc pour situer la marque, elle est entrée dans le groupe Dome Security et l'ensemble est fabriqué au Japon. L'actionnement de la béquille extérieure est conditionné à la composition du bon code, tandis que l'intérieur peut être condamné ou laissé en sortie libre. Le cylindre reste utilisable pour verrouiller la porte ou agir sur le bec de canne. Donc dans le solide emballage, on trouve deux garnitures avec différents perçages, la notice de changement de code et un catalogue des produits, le module intérieur, on voit bien le sélecteur de sortie libre ou non, le code fourni d'origine, le module extérieur proprement dit sur lequel on va composer le code. C'est très lourd, c'est très mastoc, c'est fabriqué dans un bel aluminium bien revêtu. Les enjoliveurs, donc avec deux axes différents, deux entraxes différents, 70 et 92, un sachet de visserie que je vais ouvrir, et à l'intérieur un carré à la forme vraiment spéciale. Donc on pourra regretter qu'il est que de 7 par 7 alors que souvent on a besoin de 8 par 8. L'astuce ça va être de mettre un petit trou dessus, de faire un petit trou à 4 mm, de mettre un four au laiton et de mater le four au laiton à l'intérieur du trou avec un poinçon et ça ne bougera plus. Les piliers de fixation. Alors des pions supplémentaires pour la composition des codes, très important. Et une pince pour pouvoir sortir ces pions. Donc ici on va la remettre à la bonne main. Donc pour changer le sens de la main, sur le module intérieur on va enlever la plaque du fond. On va retourner une rondelle marquée L et R, c'est pas compliqué. Puis on va remonter la plaque de fond de boîtier avec 4 vis. On a également une vis de butée à passer d'un perçage à un autre, un petit peu comme sur les modules extérieurs anti-panique. Puis pour changer le sens de la poignée, on démonte une flasque, deux vis, on retourne la poignée, c'est très simple. Notez qu'il faut vraiment le bon embout, les vis sont un petit peu fragiles et nécessitent d'être manipulées avec l'embout qui va parfaitement dedans. Module extérieur pareil, une vis à déplacer pour changer la butée, puis 4 vis, 2 pour la flasque, 2 pour la poignée. On va maintenant s'atteler au changement de combinaison. Donc ici on est sur la combinaison d'origine et on va retrouver des pions à l'intérieur. Et donc on va démonter une plaque avec 4 vis rouges, facilement repérables. Une plaque avec des ressorts qui plaquent les pions au fond de leur logement. Et on va retrouver 3 couleurs de pions. Les bleus tout d'abord, alors ça ce sont les touches sur lesquelles on n'a pas besoin d'appuyer pour composer le code. Les rouges, quand le caractère ne rentre qu'une seule fois dans la composition du code. Et le vert, ici par exemple le numéro 6, pour les chiffres sur lesquels il faut appuyer 2 fois. Et pour recomposer un nouveau code, rien de plus simple, on tire les pions. Ici je vais inverser le 1 et le 2. Donc on voit bien que mon pion rouge, je vais le mettre en place 2. On ne peut pas se tromper de sens, il y a un détrompeur. Et à la place, le bleu va aller en position 1. Si j'ai pas envie que le 6 se répète 2 fois dans le code, je vais enlever ce pion vert. Et je mets un pion rouge, donc il faudra l'actionner une seule fois. Donc pour l'instant, mon code c'est 2, 5, 6, 8. Je remonte très simplement la plaque de fond de boîtier. 2 vis ici juste pour l'exemple. Pour actionner le code, on commence toujours par C, ça réinitialise tout. Je compose mon code et là la béquille est efficiente. Je peux également le faire dans un autre sens et ça fonctionne. Pour monter l'ensemble, rien de très compliqué, c'est du mécano.
et quelques vis à mettre aux bons endroits. Donc la garniture est solidaire du module extérieur. Ensuite on va monter la garniture extérieure de chaque côté de la porte, puis le module intérieur se rajoute sur la garniture intérieure. Et au final, ça fonctionne très bien une fois monté. Donc mon avis sur ce produit. Il est très bon, avec toutefois une interrogation générale sur le prix des produits à code mécanique qui est toujours très élevé, sans que je m'explique pourquoi. Sinon c'est du matos très solide, celui-ci est testé à 80 000 cycles. Il est également dommage que le carré soit un peu court et seulement 7 mm. J'imagine qu'on peut en refabriquer un à partir d'un carré plus long ou plus épais, mais ce serait dommage, et puis on regrettera de devoir aussi tout démonter à chaque fois qu'on veut changer le code. Sinon c'est du matériel solide, fait pour durer, ça se sent et ça se voit. Si ce test vous a plu, likez, commentez et partagez. A bientôt!